Bonjour tout le monde, aujourd'hui je veux vous montrer comment télécharger un logiciel très important qui s'appelle FFmpeg. Ce logiciel il est spécialisé notamment pour le traitement des flux vidéo et audio. Il est utilisé par des logiciels et des services comme VLC et iTunes et même YouTube. Ce logiciel permet FFmpeg, voilà. Et il permet de traitement de vidéos et audio, notamment pour si vous voulez fusionner des vidéos, si vous voulez convertir une vidéo, changer son format, et même de couper une vidéo, quoi encore, de changer la résolution et plein d'autres opérations. Je clique sur FFmpeg. La connexion est un peu longue. Voilà, je peux le télécharger. Attends, je fais FFmpeg download. Il y a le code source, on peut télécharger le code source, c'est un code source open source, il est libre. Si vous voulez utiliser ce logiciel, il faut utiliser les fichiers exécutables. On pointe sur votre système d'exploitation Windows. Il y a Il y a les fichiers exécutables, il y a deux, sont compilés par deux développeurs différents. Il y a le premier développeur, il s'appelle Dev, et l'autre c'est by PTPN. Je clique sur le premier, je descends un peu. Voilà, il propose deux versions, et la version essentielle et la version complète, full. Je le télécharge sur bureau. Build, il s'appelle JT Full Build. Enregistré. J'attends que le téléchargement se termine. Ce logiciel est très important et permet de faire des opérations sur les vidéos, à savoir de réencoder les vidéos, de changer sa résolution, le couper le son, fusionner des vidéos et plein de fonctionnalités. Le téléchargement est un peu lent.
Voilà, le téléchargement est terminé. Je bascule à mon bureau. Voilà. Voilà le fichier zip. Je fais extraire tout. Ah voilà, l'extraire tout. Je spécifie dossier. Et je peux changer le nom pour qu'il s'agisse d'un nom être ici, FFmpeg. Cela facilite, euh, cela facilite l'exécution des fichiers exécutables. Il devient facile à exécuter. Et s'il y a un nom qui est très long, ça perturbe un peu l'exécution. Ici aussi, je fais la même chose. Je, je efface les lettres complémentaires. Je coupe et je le coupe ce dossier et je le colle dans le lecteur C. Voilà, il est coupé. Maintenant, je bascule à commande. J'écris, je fais run, je fais C, sdm.cpl. Cela me bascule aux environnements, au système propriété des systèmes, sur l'onglet avancé. Il n'y a pas onglet avancé. Voilà, onglet avancé. Variable pour ajouter un variable d'environnement, je fais variable variable du système. Variable de système. Je coche path. Et je fais pour créer un nouvel pour pointer sur ce dossier qui est copié dans le lecteur C. Je dois créer un nouvel variable d'environnement, nouvelle. C'est pas ça. C'est pas. Nouvelle. C'est nouvelle. Même. Toujours me fait nouvelle. Nouvelle. Voilà. Je double-clique sur path. Donc, pour créer un nouvel variable d'environnement, je dois écrire nouveau. Nouveau, j'ai le dossier, je bascule au dossier C. J'ai, voilà, il y a le bin et il y a les trois fichiers exécutables. Donc, sur la barre d'adresse d'explorateur, je copie cette adresse et je la colle dans le nom de la variable nouvelle, nouvelle variable d'environnement. Voilà, je clique sur OK, encore OK, encore OK. Maintenant, je bascule à CMD. CMD. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et je vérifie si FFmpeg est bien installé. Je fais la célèbre commande ffmpeg version. S'il me donne un message qui m'affiche la version, on attend un peu. Voilà, la version elle est 2026 Git, 6 août. 6 août 2026, c'est une version récente. Et voilà, maintenant vous pouvez l'utiliser sur
sur l'invite de commande pour fusionner, par exemple, deux vidéos ou changer la ceci, c'est à travers deux commandes. C'est à travers des commandes. Je vous souhaite une bonne chance. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Vous y trouvez beaucoup de vidéos qui sont intéressantes sur logiciels. Ce sont des outils, par exemple, je vous montrerai comment utiliser les logiciels informatiques. Et encore, je vous souhaite une bonne chance et au revoir. Merci.